Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 18 mai. Nous allons faire toujours des rituels de mathématiques. C'est la séance numéro 4, mais aujourd'hui il va y avoir des nouveautés. Tu vas apprendre à utiliser un compteur. Tu vas faire des conversions dizaines-unités, c'est-à-dire tu vas faire des échanges. Puis on va continuer de jouer au compte est bon et on continue de s'entraîner à faire des calculs en ligne. Alors, voici un compteur. À la maison, tu peux le fabriquer si tu veux. Il te faut 2 feuilles. Sur une feuille, tu traces un rectangle et tu fais 2 petites fenêtres. Sur l'autre feuille, tu traces 2 cercles. Ce sont les roues du compteur. Et tu vas voir ce qu'il va falloir écrire dessus. Après, pour attacher le rectangle et les cercles, il faut 2 attaches parisiennes. C'est vrai que si on était en classe, on le fabriquerait. Là, c'est peut-être compliqué à la maison. Tu peux dire aussi à maman de venir le chercher à l'école. J'en ai en classe. Sinon, tu peux aussi imaginer ce qui se passe dans ta tête. Regarde. Sur la roue de droite, en fait, il va y avoir les chiffres des unités. Et sur la roue de gauche, il y aura le chiffre des dizaines. Sur chaque roue, il y a donc les chiffres de 0 à 9. Lis le nombre qui s'affiche à l'écran. Maintenant, soit tu imagines ce qu'il va y avoir écrit sur le compteur, soit tu peux aussi le dessiner sur une ardoise, ou alors tu l'écris le nombre sur ton cahier. Donc, tu as lu le nombre, c'est le nombre 66. Il faut donc mettre 6 sur la roue des dizaines et 6 sur la roue des unités. On continue, pareil, tu lis le nombre et tu imagines ou tu écris sur l'ardoise le nombre en chiffres. Tu as réussi à lire le nombre, c'était le nombre 89. Il faut donc mettre 8 sur la roue des dizaines, 9 sur la roue des unités. On continue encore. Tu as réussi. C'est le nombre 92. Il faut donc 9 sur la roue des dizaines, 2 sur la roue des unités. Attention, on change un petit peu. Cette fois-ci, tu as le nombre écrit sur le compteur. C'est le nombre 84, oui. Et on te demande d'imaginer ce qu'il va se passer si on ajoute 1. Donc tu dois imaginer que l'on tourne la roue dans le sens qui s'est indiqué. Le chiffre va changer et à la place du 4, il va y avoir le 5. Très bien, parce qu'après 84, il y a 85. Lorsque j'ajoute 1, je tourne la roue des unités. C'est le nombre 97. On doit ajouter 1. Tu dois imaginer ce qui se passe. Qu'est-ce qui va s'afficher? Tu te souviens? On a dit on tourne la roue des unités. Et oui, très bien. Après 97, il y a 98. On continue. Tu arrives à lire ce nombre. C'est le nombre 89. Tu dois dire ce qui se passe lorsque tu ajoutes 1. Alors, je suis sûre que tu sais qu'après 89, il y a 90. Alors regarde, je tourne la roue. À la place du 9, il va y avoir le 0. Mais attention, je dois penser à tourner maintenant la roue des dizaines, puisque j'ai changé de famille. Et je ne laisse pas 8, mais 9. Après 89, il y a 90. Donc, lorsque le dernier chiffre, lorsque le chiffre des unités est 9, lorsque tu vas le tourner, on repart à 0 et il faut penser à changer aussi le chiffre des dizaines. Tu lis le nombre qui s'affiche. C'est le nombre 77. Attention, cette fois-ci, on te dit on enlève 1. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? On enlève 1, donc on va toujours tourner la roue des unités, mais dans l'autre sens. Avant le 7, il y a le 6. Le nombre avant 77, c'est le nombre 76. On continue.
Quel est le nombre écrit? 98, très bien. On enlève 1, donc tu imagines ce qui se passe. Tu écris sur l'ardoise quel est le nombre qui va arriver. Donc on tourne la roue des unités. Avant le 8, il y a le 7. Donc avant 98, 97. Toujours pareil. Tu lis le nombre, c'est le nombre 80. On enlève 1. Donc tu imagines ce qui se passe. Alors attention, je tourne la roue des unités dans ce sens. Du coup, j'ai 9 aux unités. Mais attention, est-ce que je garde 89? Est-ce qu'avant le nombre 80, c'est 89? Et non, il faut penser à changer aussi le chiffre des dizaines. Et donc, avant 80, c'est 79. C'est comme tout à l'heure, quand on a ajouté 1, quand le chiffre des unités était 9, il fallait changer la roue des unités, la roue des dizaines. Là, lorsqu'on enlève, si le chiffre des unités c'est 0, il faut penser à changer aussi celui des dizaines. On continuera de s'entraîner, t'inquiète pas, dans d'autres vidéos. Alors, maintenant, on va faire des échanges entre les dizaines et les unités. Pour cela, on va partir de la situation suivante. 3 enfants ont joué à un jeu de quilles. Ils ont gagné des cubes qui sont placés dans 3 boîtes différentes, une boîte par enfant. Sur chaque boîte, il y a une étiquette qui indique le nombre de cubes gagnés par l'enfant. Lily a gagné 3 dizaines et 4 unités. Cela veut donc dire que Lily, elle a 3 paquets de 10 cubes et 4 cubes. Léo, lui, a gagné 29 unités. Cela veut dire que Léo a 29 cubes. Nos unités ici, ce sont les cubes. Et Tina a gagné 2 dizaines et 16 unités, c'est-à-dire 2 paquets de 10 cubes et 16 cubes. On va devoir chercher qui a le plus de cubes pour savoir qui a gagné. L'enfant qui a le plus de cubes a gagné au jeu de quilles. Donc, pour répondre à cette question, on va voir qu'on va devoir faire des conversions, des échanges entre les dizaines et les unités. Lily a donc 3 dizaines et 4 unités, Léo 29 unités et Tina 2 dizaines et 16 unités. Pour savoir qui a gagné, qui a le plus, on va tout mettre en unités. Lily, combien elle a d'unités en tout? 3 dizaines, on sait que c'est 30 unités. Donc on va dire elle a 30 unités plus 4 unités. Ça fait 34 unités. Léo, il n'y a pas de problème, on nous donne déjà les unités. On sait qu'il en a 29. Donc Lily a 34 unités, c'est-à-dire 34 cubes. Léo a 29 cubes. Et Tina, combien est-ce qu'elle a de cubes? Combien ça fait 2 dizaines et 16 unités? Eh bien, 2 dizaines, ça fait 20 unités. 20 unités plus 16 unités qu'il avait déjà, cela fait 36 unités. Tina a 36 cubes. Qui a le plus de cubes? C'est Tina, bien sûr. Alors là, on a tout mis en unités pour savoir qui avait le plus de cubes. On aurait pu aussi garder tout en dizaines et comparer avec les dizaines. Lily, elle avait 3 dizaines et 4 unités. Léo a 29 unités, c'est-à-dire 20 unités et 9 unités, 2 dizaines et 9 unités. Et Tina avait 2 dizaines, puis 16 unités. 16 unités, on sait que c'est 10 plus 6, donc c'est 1 dizaine et 6 unités. En tout, ça fait donc 2 dizaines et 1 dizaine, 3 dizaines et 6 unités. Alors, qui a le plus de cubes? On voit, bien entendu, c'est pareil, on trouve la même réponse, c'est Tina, puisque Léo a 2 dizaines, Tina et Lily en ont 3. Donc déjà, c'est pas Léo. Lily a 3 dizaines et 4 unités, Tina a 3 dizaines et 6 unités. Quand le nombre de dizaines est pareil, on sait qu'on regarde les unités, c'est bien Tina qui en a le plus. Alors, on va jouer au compter bon. On a déjà commencé à jouer à ça ensemble la semaine dernière. On continue. Tu sais que au début, c'est peut-être un peu difficile. Peut-être que tu ne trouves pas le nombre cible. C'est pas grave. L'important, c'est d'essayer, de faire des calculs. Et petit à petit, tu verras, tu y arriveras. Alors là, le nombre que tu dois atteindre, le nombre que tu dois obtenir, c'est le nombre 13.
Tu te souviens que tu peux utiliser chaque chiffre qui te sont donnés, le 7, le 1, le 5, le 2, le 5. Tu peux faire des additions ou des soustractions. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les nombres. Par contre, quand tu en utilises un, tu l'utilises qu'une fois. Ici, le 5, il y est 2 fois, donc tu peux l'utiliser 2 fois. Je te laisse mettre pause, chercher, réfléchir. Si tu trouves, c'est super. Si tu ne trouves pas, ben, tu regardes comment je fais. Alors, on pouvait dire 7 plus 5 égale 12. Et ensuite, eh bien, pour trouver 13, je faisais 12 plus 1 égale 13. On a donc utilisé les chiffres 7, 5 et 1. Mais il y avait encore une autre possibilité. On pouvait dire 5 plus 5 égale 10, 2 plus 1 égale 3, 10 plus 3 égale 13. On a obtenu le nombre 13, tu as vu, d'une façon différente. Là, on a utilisé les nombres 5, 5, 2 et 1. Il y a encore une autre solution. On pouvait prendre 5 et 2. 5 plus 2, ça fait 7. 7 que j'ai obtenu plus le 7 qu'on me donnait, ça fait 14. Et 14 moins 1, ça fait 13. Dans cette solution-là, on a utilisé les nombres 5, 2, 7, 1 et on a utilisé les deux opérations, l'addition et la soustraction. On passe au nombre suivant. Alors, le nouveau nombre à atteindre est 12. Tu peux utiliser les nombres 4, 5, 3, 6. Je te rappelle qu'il faut utiliser chaque nombre une seule fois. Tu n'es pas obligé de tous les utiliser. Tu peux faire des additions ou des soustractions. C'est donc à toi de jouer. Tu mets pause, tu réfléchis, tu cherches. Si tu trouves une solution, tu peux peut-être en chercher une autre. Si tu ne trouves pas, tu essayes, tu insistes un peu. Et si tu n'y arrives vraiment pas, tu reprends la lecture de la vidéo pour corriger. À toi de jouer. Alors, on va voir ce que l'on pouvait faire. On pouvait prendre le 4 et le 3. 4 plus 3, ça fait 7. Après, on prend le 5. 7 qu'on a trouvé plus 5, ça fait 12. Le compte est bon. On regarde, il y avait aussi une autre solution. On pouvait dire 5 plus 6 égale 11. Alors, qu'est-ce qui manque pour faire 12? Il manque 1. Comment fait-on 1? Eh bien, 4 moins 3. Donc après, 11 plus 1 égale 12. On pouvait encore faire autrement. On pouvait partir de 5 plus 6 égale 11, comme tout à l'heure. Ensuite, on fait 11 plus 4, ça fait 15. Et 15 moins 3, ça fait 12. Allez, maintenant, tu vas t'entraîner à faire ce calcul en ligne. Tu te souviens, pour faire un calcul en ligne, on peut utiliser les unités de numération, les D et les U. On peut aussi décomposer les nombres. À toi de jouer. Tu mets pause, tu fais ça, puis après tu reprends la lecture pour corriger. Alors, 34 plus 26 plus 12, je pouvais dire que c'était 30 plus 4 plus 20 plus 6 plus 10 plus 2. J'ai décomposé chaque nombre. Ensuite, je mets les dizaines avec les dizaines, donc 30 avec 20 et avec 10. Les unités avec les unités, 4 plus 6 plus 2. Alors, les dizaines, 3 dizaines plus 2 dizaines plus 1 dizaine, ça fait 6, donc 60. 4 plus 6, normalement on le sait, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Il me reste donc à faire 60 plus 12. Soit tu connais déjà le résultat, 60 plus 12, normalement tu sais que ça fait 72. Soit tu décomposes le 12. 12 c'est 10 plus 2. 60 plus 10 ça fait 70, plus 2 ça fait 72. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt!